Oui, on a besoin d'aide, on regarde. Tu m'as appelé? Le ventile. Il faut passer sur le ventile. La maternité du CHU de Caen compte environ 3000 accouchements par an. On sait qu'environ 10% des nouveau-nés qui naîtront auront besoin d'une aide pour respirer et moins de 1% des nouveau-nés aura besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire plus poussée. Dans ce contexte, on a voulu développer une formation à la réanimation du nouveau-né. Ici, nous sommes au centre de simulation NorSims, qui est le centre de simulation du CHU de Caen et de l'Université de Caen. Nous accueillons aujourd'hui en formation un groupe de professionnels de santé qui travaillent tous en salle de naissance, ce qui regroupe des sages-femmes, des pédiatres, gynécologues obstétriciens, anesthésistes réanimateurs. Nous formons ces gens tous ensemble puisque ce seront les acteurs qui participeront ensemble à la réanimation du nouveau-né en cas de besoin. Donc vous allez l'ausculter à tour de rôle pour bien vous mettre dans l'oreille l'auscultation. On explique aux apprenants comment fonctionne le mannequin avec ses limites et ses compétences et ses aptitudes. Donc on leur demande vraiment de faire fi de la difficulté du fait que c'est un mannequin et de se mettre dans la disposition de la vraie vie comme ils font au quotidien. C'est une femme de 33 ans qui est en salle de travail, donc elle est arrivée il y a à peu près 2 heures. Le travail est en cours. Depuis cet ordinateur, je pilote à distance le mannequin électronique en adaptant donc au fur et à mesure certains paramètres tels que la fréquence cardiaque, la saturation, la fréquence respiratoire, le taux d'oxygène dans le sang, mais également provoquer un pneumothorax en bloquant l'un des 2 poumons du mannequin ou encore provoquer certains mouvements tels que des convulsions. Parfait, fin de scénario, il est sauvé. Le ventile. C'est fini. Merci pour lui. Du coup, Louisiane et puis Isabelle, vous étiez toutes les deux sur le scénario. Alors du coup, c'était quoi la situation qu'on vous a énoncée initialement? Un accouchement en voie basse à terme avec un liquide meconial et des altérations du rythme. D'accord. Alors, le débriefing consiste à faire réfléchir les professionnels sur leur pratique. C'est demander aux personnes pourquoi ils ont été amenés à prendre telle décision, pourquoi ils ont été amenés à faire tel geste, pourquoi ils ont été amenés à avoir telle attitude. C'est vraiment un travail de réflexion sur soi-même. Ça nous apprend beaucoup au point de vue théorique et pratique et ça nous permet de faire les premières choses en simulation avant de les faire en vrai sur le patient. Et ça nous permet d'acquérir des réflexes qui nous servent de façon régulière dans la vie de tous les jours. C'est important pour moi que les médecins et les paramédicaux se retrouvent dans des formations de ce genre-là parce qu'on n'a pas toujours le même angle de vue dans notre pratique de tous les jours et ça nous permet de nous confronter à des mêmes situations et de pouvoir échanger et améliorer par la suite notre pratique. On ne se sent pas jugé, c'est pas du tout sanctionnant, donc ça permet de faire des réajustements sans se sentir jugé. Donc ça ne peut qu'aider à progresser. En 5 ans, nous avons formé 250 professionnels de santé, des sages-femmes, des pédiatres, des gynécologues obstétriciens, des anesthésistes sur l'ensemble de la Basse-Normandie. Les perspectives, c'est de développer les formations in situ, c'est-à-dire d'aller directement dans les services pour que les personnels apprennent sur leur lieu de travail, dans leurs conditions habituelles.